Ça va, vous allez bien? Alors aujourd'hui, je vais parler des casinos au Maroc. Alors les casinos au Maroc, entre glamour, poker et patrimoine oublié. Le Maroc abrite une poignée de casinos qui mêlent luxe, histoire et anecdotes parfois croustillantes. Voici quelques récits et faits marquants. Avant de commencer, je vais vous présenter mon livre. Il s'intitule « La fortune se trouve ailleurs ». Un voyage au-delà des mirages du jeu. Pendant 40 ans, j'ai traversé les lumières et les ombres des casinos. J'ai connu les gains fulgurants et les pertes silencieuses, les stratégies, les pièges, les rêves et les désillusions. Ce livre n'est pas un manuel de jeu, c'est un témoignage brut, une confession lucide et un récit de survie. Il contient aussi les règles du jeu. Alors ce livre est une plongée intime dans l'univers des jeux de hasard. Des anecdotes vraies, parfois drôles, parfois douloureuses. Des conseils sincères pour ceux qui veulent comprendre ce monde sans s'y perdre. Alors ce livre est un appel à regarder au-delà de la lumière et à écouter les silences du tapis et à miser sur soi-même, car parfois le plus grand gain, c'est de savoir quand s'arrêter. Alors où se trouve ce livre? La fortune se trouve ailleurs est disponible dès maintenant sur Amazon en version brochée ou Kindle, livré partout dans le monde. Par vente privée, il suffit de me contacter directement pour commander votre exemplaire. Alors je vais commencer par le casino de Marrakech. Le pionnier et la légende vivante, ouvert en 1952. C'est le premier casino du Maroc, niché dans le complexe Sedi, je veux dire l'hôtel Sedi. Il accueille des tournois prestigieux comme le World Poker Tour, attirant des joueurs internationaux. Une ambiance tapis feutré et parfois des fortunes qui changent de main en une seule nuit. Alors le deuxième casino, c'est le casino de la Mamounia. Entre faste et discrétion, situé à côté du mythique hôtel de la Mamounia, ce casino est connu pour son décor marocain classique et des jeux VIP. Des rumeurs circulent sur des soirées privées où se mêlent diplomates, artistes et fortunes du golf. Alors en troisième position, nous avons l'Atlantic Palace Casino de Agadir. Luxe balnéaire et machine capricieuse, un joueur a récemment raconté avoir perdu pendant 10 jours consécutifs sur les mêmes machines à sous, accusant le casino de programmer les pertes. D'autres vantent la piscine et les jardins, mais critiquent le service lent et les jetons à 110 dirhams. Alors vient ensuite le casino de Mohammedia. Il se trouvait à l'hôtel Miramar. Il est construit en 1933 et démoli en 2022. Et seuls les vieux comme moi le connaissent. Alors, malgré son inscription au patrimoine architectural, l'association Casa Mémoire a dénoncé une destruction méthodique du patrimoine urbain. Celui qui se trouve à El Jadida, là où les vagues murmurent et les jetons claquent, voici le casino de Mazagan, un monde à part niché dans une place balnéaire. Un décor de carte postale, situé dans le Mazagan Beach and Golf Resort, à 10 km d'El Jadida et à 45 minutes de Casablanca. Ce casino est le plus grand du Maroc. Un salon privé pour les joueurs discrets ou les soirées VIP. Accès réservé aux plus de 18 ans avec une tenue correcte exigée. Alors ce casino d'El Jadida, il est élu le plus beau casino d'Afrique du Nord. Des tournois de poker internationaux y sont organisés, avec des blindes qui font transpirer, même les plus zen. Certains joueurs locaux le surnomment le Vegas discret du Maroc, où l'on mise gros, mais on parle bas. Et tout autour, vous avez 15 restaurants, des bars, spas, golf, boîtes de nuit. Vue sur l'Atlantique. Des chambres
luxueuses et même des suites royales. Ce casino est un lieu où l'on peut perdre au blackjack, mais gagner un coucher de soleil. Le casino Mazagan, c'est à peu près comme un tagine aux truffes, marocain dans l'âme, mais avec des envies de jet set. Et si tu ne gagnes pas à la roulette, tu peux toujours te consoler avec un mojitos face à l'océan. C'est presque pareil. En général, si on doit comparer les casinos plutôt du Maroc à Las Vegas ou à Monaco, ici, pas de néant tapageur ni de foule locale. Les casinos marocains sont destinés aux touristes étrangers, souvent intégrés à des ressorts de luxe. L'accès est réservé aux non-musulmans avec des limites d'âge de 18 ans. Sans oublier celui de Tanger, ville brume de poésie et de tapis verts bien éclairés. Le casino de Tanger, niché dans le prestigieux Movenpick Hotel, est un incontournable pour les amateurs de jeux et de glamour discret. Alors, ce casino est ouvert 24/24. Il est le seul casino au Maroc à ne jamais dormir. Des tournois de poker réguliers, comme le Royal Bounty et le Platinum, attirent les passionnés du bluff. Certains habitués le surnomment le Monte Carlo du Détroit. Chic, mais sans trop de bruit. Officiellement, il est réservé aux touristes. Mais comme à Marrakech et à El Jadida, la majorité des joueurs sont marocains. On y croise des entrepreneurs, des touristes, des retraités en quête de frissons et parfois des philosophes du tapis vert. Et avec un peu d'humour, le casino de Tanger est un peu comme un verre de thé à la menthe servi dans une coupe de champagne. Tradition et tentation dans le même verre. Et si tu perds, tu peux toujours dire que c'était pour tester la gravité locale. C'est justement là que le paradoxe devient savoureux. Officiellement, les casinos marocains sont réservés aux non-musulmans, selon les textes, mais dans la pratique, c'est souvent la moustache qui parle, et voici le cocktail. Alors, en premier, vous avez la règle. L'accès est limité par décret. C'est une manière d'aligner avec la loi qui interdit les jeux d'argent. Mais aucune vérification n'est demandée. À l'entrée, le silence est administratif. Vous avez la réalité, malheureusement, 90% des clients sont marocains et beaucoup se disent musulmans. Entre amis, collègues, touristes, locaux, le casino devient un espace hors du temps, où les règles flottent. Certains disent « je joue, mais je ne suis pas pratiquant ». Mais d'autres préfèrent ne rien dire, l'omerta est douce. Et vous savez pourquoi ça marche? Parce que c'est un lieu de luxe, de frissons, de rendez-vous, pas juste une machine à sous. Et surtout, on en tire profit, donc on tolère sans applaudir. Alors en conclusion, au Maroc, le casino est un espace de contradiction maîtrisé. Religieux mais pragmatique. Interdit mais rempli. Légal mais discret. C'est peut-être ça, la magie des tapis rouges. Un jeu de société où chacun mise sur l'ambiguïté. Et je vais clôturer ce podcast avec un peu d'humour, spécial casino marocain. Et voilà, entre tapis feutrés, moustache assumée et jetons mystiques, les casinos du Maroc, c'est à peu près comme la harira, la soupe marocaine. Tout le monde en consomme, mais personne ne veut avouer qu'il en redemande à minuit. Moralité de ce podcast, au casino, le seul jackpot garanti est quand on ressort avec ses principes et son porte-monnaie encore amis. Et les autres, il leur reste les selfies devant les tables de roulette, version ça va payer un jour, wallah que ça va payer un jour. Chakawab, il a qui vous salue, à très bientôt.